Je voudrais apporter quelques précisions sur les perceptions que nous allons se ressentir dans ce confinement. Tout le monde ne le ressentira pas, mais bon, malheureusement, certaines personnes risquent de le ressentir plus rapidement que d'autres. Et j'ai déjà eu des échos comme quoi certaines personnes sentaient un état dépressif arriver. Alors, on va parler de l'état dépressif et pas de la dépression, qui est une pathologie nommée et décrite par le corps médical. D'ailleurs, entre parenthèses, dans la médecine chinoise, la dépression n'existe pas. C'est pas que les Chinois ne soient pas déprimés, sauf que ça s'appelle stagnation. Et en fait, c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, nous sommes en train de stagner. Nous stagnons, nous ne bougeons plus. Nous nous levons le matin, nous allons nous asseoir pour le petit déjeuner, nous allons nous mettre devant l'actualité, nous allons nous mettre dans le fauteuil pour lire, nous allons aller sur les toilettes. Après, en fait, on va passer plus de temps assis que debout à marcher. Donc, notre musculature, elle stagne. Du fait qu'elle ne réclame pas beaucoup de sang, la circulation du sang stagne aussi. La pompe cardiaque travaille moins. Comme la pompe cardiaque a moins besoin d'oxygène, la respiration, elle stagne. Comme le diaphragme, il n'a pas beaucoup de mouvement, notre bol alimentaire, il stagne aussi. En fait, tout stagne. Et une chose fondamentale qui va stagner, c'est notre rectitude. C'est-à-dire que notre capacité à nous tenir droit va diminuer dans sa fonction. Il semblerait que les gens qui ont une pratique religieuse sont beaucoup moins dépressifs que les autres. Pourquoi? Ce qu'on pourrait retenir de commun dans ces pratiques religieuses, c'est tout d'abord cette notion de verticalité. Dire que toutes ces pratiques religieuses aient une notion de rectitude. Les gens se placent pour prier entre ciel et terre dans une espèce de droiture. Ça me fait penser que je me souviens d'un imam qui racontait, qui expliquait qu'en fait, pour savoir par où on existe et comment on existe, c'est justement par la colonne vertébrale, avec cette droiture, qui est nommée, ou qui est plutôt prénommée, de votre prénom. Votre prénom vous verticalise. C'est elle, c'est lui qui est là pour pouvoir dire, toi tu es là parce que c'est le sceau céleste. C'est ce qui vous impacte à la naissance. Et au niveau de l'horizontalité, c'est le clan, votre nom de famille qui est là. Il y a une autre chose qui importe dans les pratiques religieuses, c'est la rythmicité. Les gens qui pratiquent ont des rythmes quotidiens, parce qu'ils font des prières, ou ils font des ablutions, ou ils font différentes pratiques, des rythmes hebdomadaires, parce que tous les dimanches, tous les vendredis, tous les samedis, ils ont une pratique, ou alors annuels avec des fêtes qui retombent régulièrement. Donc il y a une notion de rythme. Et puis derrière ça, il y a une notion moins cachée mais tellement plus importante, une notion de volonté. Ces personnes ont une volonté de pratiquer. En fait, quand on n'est pas stimulé par la volonté d'avoir une pratique rituelle et d'avoir une rectitude, du coup, il n'y a plus grand-chose qui nous tient. Et c'est ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe progressivement chez certaines personnes, parce que on perd cette notion de vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On a parlé de la nourriture. Déjà de faire prendre conscience qu'il faut bien mastiquer, on va s'enlever un problème de transformation. On mange, on mâche, on s'en débarrasse, ça fonctionne, on ne se remplit pas l'estomac. Parfait. Le matin, vous êtes au lit, il faut que vous vous donniez impérativement une heure pour vous lever. Ne dépassez pas les 8 heures. Pourquoi? Parce que la nature, notre corps se réveille bien avant. Mais 8 heures, c'est la limite. Des fleurs, des formes de pâquerettes, s'ouvrent à partir de ce moment-là. C'est un ordre de la nature. Et le soir, elles vont se refermer. Nous, c'est pareil. On va s'ouvrir et on va se refermer. Donc, ne loupez pas ce moment où vous vous ouvrez. Donc, plus vous vous leverez tôt, je ne demande pas 4 heures du matin, mais si vous allez vers les 7 heures, 6h30, ça serait parfait. Et vous commencez tout doucement.
Vous ouvrez les yeux, vous êtes au lit. Commencez tranquillement par faire une dizaine, vingtaine de respirations abdominales. Vous gonflez le ventre tranquillement et vous soufflez tranquillement. Vous gonflez et vous soufflez. Vous prenez votre temps et vous prenez conscience de votre respiration et vous cherchez à emplir, à remplir votre ventre le mieux possible. Que ça soit devant, que ça soit sur les côtés. Et par même occasion, sentez que votre cage thoracique se gonfle harmonieusement. Je ferai une vidéo sur la respiration. Une fois que c'est fait, prenez un peu de temps, vous posez et vous vous asseyez. Vous mettez bien les pieds au sol, bien à plat. Vous vous tenez relativement droit et vous recommencez une dizaine, une quinzaine de respirations tranquillement, profondément. Une fois que vous les avez faites, vous vous posez un petit peu, 30 secondes, une minute, et vous vous verticalisez, vous vous mettez debout. Et là, de la même façon, vous refaites une quinzaine de respirations, tranquillement, avant de faire le premier pas. Sauf s'il y a une envie pressante, je comprends. Vous faites ça. Après, vous démarrez la journée. Les exercices que vous pourriez faire, déjà, c'est de se tenir le plus longtemps possible droit à la verticale. Cherchez à raccourcir, ou du moins à vous étirer le plus possible pour raccourcir la distance que vous avez entre votre tête et le ciel. Et vous restez comme ça, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ce qui fait qu'en fait, vous pourrez le faire que si vous vous donnez un objectif. Aujourd'hui, c'est 1 minute, demain, c'est 2 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donnez-vous un objectif qui ne soit pas trop important, trop éloigné, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Une fois que vous avez tenu dans cette verticalité pendant 2 minutes, disons-nous, donnez-vous un objectif de flexion des jambes. Fléchissez les jambes pour travailler vos cuisses. Vous essayez au maximum de fléchir, de descendre les fesses. Et vous remontez tout doucement. Alors vous dites, aujourd'hui j'ai fait 5 flexions. Très bien, 5 flexions. Le système va se mettre en route, vous avez travaillé la respiration, vous avez déjà travaillé vos muscles. Le fait que la mastication se fasse bien, tout ça, la transformation sera améliorée. Le fait que vous ayez respiré avant, le diaphragme aura commencé à faire bouger l'ensemble de votre sphère abdominale. Vous devez vous imposer des petits rythmes de ce type d'exercice 2 fois, 3 fois par jour. Juste pour un petit défi personnel. Et là, le fait de respecter ne serait-ce que mes mouvements respiratoires, ma rectitude, mes flexions, sur 3 minutes, que vous répétez 2 fois, 3 fois dans la journée, et de façon régulière, vous dites aujourd'hui c'est 2 fois, demain c'est 2 fois, après-demain ça sera 3 fois, vous allez renforcer votre volonté. C'est très important. C'est d'être déterminé. On ne peut pas vous aider, vous êtes trop loin de nous. Vous êtes enfermé dans vos maisons, vos studios. On ne peut rien faire d'autre. C'est vous avec vous-même. Donc, allez-y doucement. Soyez confiant, n'ayez pas peur. Progressivement, vous allez remonter. Vous n'obtiendrez pas un résultat immédiat. Mais tout doucement, les choses vont progresser et les choses vont monter. Donnez-vous 1 semaine à faire ce rythme respiratoire, disons carrément 3 fois par jour, et ce mouvement d'exercice, en augmentant d'1 ou 2 exercices de flexion à chaque fois, et dans 7 jours, voyons comment vous êtes. Et si vous vous sentez mieux, vous avez tout compris. Vous avez fait circuler votre sang. Bon sang de bonsoir. C'est quand même bien. Et vous ne ferez plus de mauvais sang. Donc, jouez là-dessus. Faites bouger. Je vais vous mettre en garde sur une chose. Attention sur tout ce qui est réconfortant, qui donne la sensation « ouais, ça me fait du bien ». C'est-à-dire l'alcool,
la cigarette, le sucre, parce que ces addictions, en fait, vont créer des stagnations, ont tendance à apporter des stagnations. C'est-à-dire que ce sont généralement des échauffants ou des engluants pour le sucre qui font que ça va alourdir votre système. Et là, vous ne serez pas aussi disponible. Ce qui fait qu'on en revient aussi qu'il faut que vous vous hydratiez avant. Buvez un petit peu, régulièrement, de l'eau chaude, et puis les choses se mettront encore plus en place. Voilà, à bientôt.